Chaumont, artiste singulier, asservi à son hypersensibilité. Il dit, une seule porte de sortie, le rêve. Et pour le façonner, il invente des bois brûlés, admirés par les surréalistes. Faïence totémique et raffinée, de bidons récupérés. Grillage pour emprisonner ce rêve d'un art total. Chaumont m'a appris ce que c'était vraiment que la création et qu'il fallait oser, ne pas s'arrêter aux limites imposées par la société et la collectivité ambiante, quitte à le payer très cher par la solitude et l'isolement, ce qui a été son cas puisqu'il vivait en ermite sans aucun confort. C'est ce qu'on appelle un écorché vif, mon père. C'est un terme peut-être qui est vulgarisé, mais c'est exactement ça. Il souffrait beaucoup. C'est ici, en forêt de Fontainebleau, qu'il a vécu, y construisant plusieurs ateliers. C'est ici que des milliers de personnes sont venues lui rendre visite, payant l'entrée à hauteur de satisfaction. Peintre, sculpteur, architecte, je suis là pour emmerder le monde. Tous les artistes mondains sont des prostituées. L'art n'est pas fait pour être vendu. D'une certaine façon, il est quand même présent toujours. Moi, je ressens toujours ça. Non, ce qui était étonnant à l'époque, c'est que sans arrêt, il était en train de faire quelque chose. Sans arrêt, il était en train de créer des sculptures, des peintures. Il n'arrêtait pas. Moi, quand j'ai fait le film, c'était infernal parce que je louais la caméra, je filmais une journée. C'est moi qui payais. Puis quand je revenais, il avait encore fait plein de nouvelles sculptures. Chaumont était un homme qui était possédé par la création. Il disait toujours qu'on était à une fin de cycle, la fin d'un monde, à l'aube d'un monde nouveau. Et c'est pourquoi il avait appelé son art préludien, c'est-à-dire prélude à une initiation nouvelle. Chaumont, animiste, mystique, certes habité, défendait un art accessible à tous. Il disait « guérir par le refus de la connaissance ». Chaumont, de toute son existence, n'aura exposé qu'une seule fois. La Halle Saint-Pierre lui offre sa première grande rétrospective.